Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Marie est juste derrière la caméra. Bonjour. Vous la verrez un petit peu plus après de toute façon. On vous fait une nouvelle visite d'hôtel près de Disneyland Paris. On vous en avait déjà fait un, je vous renvoie tout de suite vers la vidéo. C'était le B&B, donc un hôtel plus pour les petits budgets, où on pouvait faire une nuit à 80 €, proche de Disneyland Paris, mais quand même, fallait prendre des transports en commun, enfin voilà. Ça a son lot d'avantages et d'inconvénients, mais on en parle dans la vidéo. En tout cas, aujourd'hui on découvre un hôtel un petit peu plus haut de gamme. C'est le Relais Spa de Ceris, donc qui est localisé à 20 minutes à pied du parc, 5 minutes en navette, mais on revient là-dessus juste après. Et du coup on va commencer tout de suite par un petit room tour de cet hôtel 4 étoiles. Donc il faut savoir que pour ce séjour, Théo et moi, on a pris une chambre classique. Il y a des chambres beaucoup plus haut de gamme qui existent, vous pouvez voir ça sur le site internet. Donc c'est une chambre pour deux. Et en termes de tarifs, c'est vrai que je n'ai plus le prix exact. Ah, j'ai plus le prix on vous le exact. remettra, mais c'est on vous l'affichera. 500 € la nuit avec les taxes de séjour, peut-être un petit peu plus. 500 € les deux nuits. Les pardon. deux nuits, oui. Les deux nuits, 500 € pour deux. Ouais. Donc déjà, en rentrant dans cette fameuse chambre, on est accueilli par une petite kitchenette où il y a énormément de choses. Il y a le petit plateau de courtoisie avec thé, café et... Bon, voilà, spéculoos, c'est vrai. Là-haut, on a énormément de vaisselle, donc en fait, vous pouvez vraiment vous faire à manger dans votre chambre. C'est pas une chambre, c'est une chambre classique. Hein. Vous pouvez vous faire à manger. Vous avez même un lave-vaisselle là-dessous. Donc vraiment, vous êtes très très bien lotis et en plus, Ici, il y a un frigo. Il y a un frigo, voilà. Vous avez des plaques à induction, un micro-ondes, donc vraiment ça c'est super si vous n'avez pas envie de manger au restaurant, si vous avez des allergies, des choses comme ça. Donc franchement ça c'est plutôt super. Moi je vais me faire un petit thé tout à l'heure. Ensuite on a donc la chambre, donc un très grand lit avec un matelas de la taille de ma chambre à peu près. Oui, on sent pas, enfin j'arrive pas à filmer avec le stabilisateur, mais il fait un mètre et quelques de haut le matelas. Voilà, donc je pense que c'est confort, très propre, très bien entretenu. Les vitres sont pas très propres, je viens de le voir. Ouais. Effectivement, les vitres mériteraient peut-être un petit coup. Alors très propre, je sais pas, j'ai pas encore regardé sous la couette, mais... Non, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Alors moi j'ai remarqué quand même des trucs endommagés. Effectivement. Là, enfin, il y a pas mal de trucs un peu râpés et tout ça. Mais globalement, la chambre ça a l'air d'aller. Confortable. On n'a pas encore dormi, on prévient, non. On vient d'arriver. C'est pour ça que la chambre est toute neuve aussi. On a un balcon. Sachant qu'on est au 3e étage et que j'ai l'impression que du coup les chambres du 3 et 4e étage ont tout un balcon. Ouais. Parce que nous on n'a pas payé de chambre balcon. Ouais. Donc voilà, si ça vous intéresse le balcon. Et donc ensuite on a une grande télé effectivement, alors elle ne marche pas et j'ai pas trouvé la télécommande. Et quand je l'allume, elle marche pas. Donc à voir avec la réception si c'est un problème lié à cette chambre ou pas. De toute façon nous c'est pas... on va pas faire chier pour ça. Le lit il est grand. Oui, king size. King size, oui, j'ai dit. Ah, ok. Et donc, la salle de bain, donc avec une baignoire, j'imagine que si vous prenez une chambre PSH, il y a une douche adaptée. Ouais. Alors on a utilisé le lavabo. Ouais. On a utilisé le lavabo, donc c'est normal qu'il soit mouillé. Et vous avez ici des toilettes, et tout était très propre. Hein. Ouais. Enfin, vraiment... rien à redire sur la propreté. La toilette, j'ai pas encore trop inspecté, j'avoue, mais là je vais garder ma propre. Voilà, tu te sacrifies. Je me sacrifie. Bon, c'est propre. Ça a l'air bien. Ok. C'est propre. On n'a pas sorti la lumière bleue, hein, phobie. Je préfère ignorer. Et donc, globalement, chambre très confortable, bien propre, effectivement. Il y a 2-3 zones un peu endommagées, mais après, ça n'entache pas non plus la qualité du séjour, je pense. Lumineuse aussi. Bon là l'angle est très bizarre, la caméra est relevée parce que le lit est tellement haut. On est surélevé, là mes pieds ne touchent même pas le sol, on est assis sur le lit. Et écoute, petite précision, la chambre peut être communicante du coup avec une autre si vous en prenez deux. Il y a une porte. Maintenant on va parler un petit peu des services. On reviendra plus en détail je pense après sur certains. Déjà le petit déjeuner on l'a pris, donc on testera à partir de demain. Et on vous dira ce qu'on en pense, on fera notre petit plan de coupe. On testera peut-être pas le restaurant par non, contre, souvent c'est cher les restaurants d'hôtel et ça, mais... Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir sur leur site internet ce qu'ils servent. Je vais essayer de filmer un petit coup l'accueil, alors j'aime pas trop filmer comme ça dans les lieux publics, enfin pas les lieux publics, mais j'aime pas trop filmer comme ça devant tout le monde dans des hôtels, enfin j'ai un peu l'impression de gêner. En tout cas très bel accueil. Mais en tout cas c'est très classe. Bon, j'essaie de vous faire un petit plan aussi qu'on vous mettra ici du coup certainement ou en transition avec une prochaine étape de la vidéo. Les
le personnel de la réception est très professionnel, super Ouais, en tout cas la check-in, personne qu'on a eue, ouais. agréable, et elle nous a tout bien expliqué, super cool. Et du coup là en termes de service, déjà vous avez la navette gratuite. On n'a pas testé, on sait pas si ça fonctionne bien ou pas, mais en tout cas je sais plus à partir de quelle heure c'est. À partir de on peut donner 8h, toutes les infos. je crois. Jusqu'à 10h, ouais. Non, Jusqu'à je sais plus. 23h. Ah, jusqu'à 23h. Ouais, Ah, oui. ouais. Et en fait, dans les deux sens, vous pouvez appeler l'hôtel, Et ils viennent vous la chercher. bagagerie pour qu'ils viennent vous chercher au parc, ou inversement, vous signaler à la bagagerie pour qu'ils vous emmènent sur le parc. Donc après, c'est un trajet de 5 minutes, je crois. Donc c'est vraiment, c'est presque un chauffeur privé, quoi. C'est même pas une Ouais, navette le c'est truc. ça. Alors nous, pour le coup, on l'a pris, on l'a fait à pied l'aller parce que. Bah déjà on n'a pas encore fait le check-in donc bon je sais pas trop et en plus de ça il y a 20 minutes de marge donc pour nous c'est rien parce qu'on a l'habitude des hôtels à 1 heure du parc donc ça c'est vachement cool d'être si près du parc. On voit presque en fait depuis la rue, c'est l'avenue RG je crois, ça parlera certainement à certains, c'est vraiment la grande avenue qui traverse Cerise, donc vraiment juste à côté, juste derrière les Walt Disney Studios quoi. Disney Adventure World. Donc du coup, voilà, cette navette gratuite pour le parc, c'est super et si ça fonctionne, c'est un on vrai n'a pas plus. testé si encore. ça fonctionne, si ça vous tente, bah n'hésitez pas à essayer, on testera peut-être. On verra. Parce que nous, c'est peut-être des horaires qui nous arrangent un peu moins vu qu'on a tendance à venir très tôt et à partir un peu tard. Oui, ouais, donc voilà, on verra. On vous dira. Et ensuite, bien sûr, il y a le spa, parce que c'est le relais spa. Ici, il y a un partenariat, ou je sais pas quoi, avec Nux, une marque. Du coup, bah, Donc tous les c'est une marque savons, de on a cosmétiques. vu, il y a tous les savons et tout ça de cette marque. Et du coup, ils ont tout un spa, ils ont une petite piscine. Alors, c'est surtout une piscine de nage, hein, c'est pas une piscine ludique. Enfin, voilà, c'est pas. Oui, c'est pas à penser pour c'est les pas jeunes un truc enfants. pour les quoi. enfants. Il y a quand même des horaires où ils accueillent les enfants, je sais plus quels étaient. Il y avait 15h, 17h. Mais elle nous a dit que c'était là qu'il y avait plus d'enfants, mais pas spécialement. Oui, non, où ils accueillaient les enfants. Ah, parce que le reste du temps. Le reste du temps, c'est interdit aux D'accord. enfants, du coup, Donc, j'imagine. Elle avait dit 15h, 17h, il y a un autre créneau le matin aussi. Oui, vers midi, je crois. Mais 10h midi, je crois. Ouais, en tout cas, là on est dans cette tranche, donc je pense qu'on attendra quand même pas trop parce qu'on a envie d'y aller. Puis nous, ça verra nous gêne pas trop. Vous avez des peignoirs qui sont fournis, des chaussons aussi, pour justement tout ce qui est piscine et spa. Évidemment, apportez votre maillot de bain, Oui. ne l'oubliez pas. Du coup, je crois qu'elle a parlé de piscine, jacuzzi, sauna et hammam. Voilà, après ils ont aussi des offres massage et tout ça, je crois, mais évidemment en supplément certainement. Sûrement si vous prenez une suite un peu plus premium, Ouais. souvent on vous offre un soin avec, mais Il y a un autre hôtel spa dans le coin qui est assez réputé, c'est le, je sais plus, Ah, mais je sais il est vachement plus loin. le qui spa. Qui spa. Peut-être qu'un jour on testera, mais en fait nous ce qu'on a vu, ce qui nous dérangeait c'est que quand vous avez réservé une chambre au Kispa, par séjour, je crois que c'est même pas par nuit, vous avez droit à une demi-heure dans le spa, et sachant qu'il y a plein de trucs en option. Nous là pour le coup on a un accès illimité et c'est ouvert on vous remettra les horaires, je crois que mais elle avait dit quelque chose comme 7h, ouais, c'est donc vraiment très une large. grosse amplitude. Donc voilà, piscine, jacuzzi, pas mal de trucs, sauna certainement. Hammam. Donc moi je me ferais bien un petit sauna aussi, on verra selon s'il n'y a pas trop de monde. On vous filmera peut-être. On prendra un téléphone, on Ouais. prendra pas une caméra, mais on prendra peut-être un petit téléphone avec nous pour vous montrer, faire un petit plan de coupe pareil de la piscine quand même pour que vous voyez. En tout cas, ça Mais le dépendra. but c'est pas non plus de filmer. Ça dépendra de la fréquentation. C'est vrai que je sais que vous aimeriez certainement voir. Si jamais on peut pas, on mettra des images qu'on a trouvées sur internet et on mentionnera que c'est des images trouvées sur internet. Mais voilà, on comprend, vous avez certainement envie de voir. En tout cas, on vous filmera un petit peu plus l'accueil et tout ça quand on retournera sur le parc ce soir. Donc effectivement, c'est un hôtel qui a quand même un budget beaucoup plus important qu'un B&B ou autre. Mais en vérité, ça s'approche quand même pas mal des budgets d'hôtels Disney. Même parfois, les hôtels Disney sont plus chers. Alors, bien sûr, les hôtels Disney ont plein d'autres avantages, mais quand même, celui-ci a une très belle offre. C'est quand même une offre 4 étoiles, hein, donc c'est un standing qui est très élevé. Et vous avez le spa, etc., en accès limité, des belles chambres, etc. Donc, si vous voulez vous faire un petit séjour sympa pour fêter quelque chose, ou que vous avez le budget tout simplement pour vous faire ce plaisir-là, moi, pour le moment, je recommanderais fortement cet hôtel. À voir un peu avec le petit-déj et tout, mais... Ouais. Et du coup, bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout résumé. On peut pas vous dire si on est satisfait, on vous fera, on essaiera de faire une petite aparté après avoir passé une nuit, voire 2 nuits ici, en vous disant comment ça s'est passé réellement, parce que là, forcément, on n'a pas trop l'expérience vu qu'on vient d'arriver. Mais en tout cas, voilà, si on a des choses à redire qui se rajoutent, on calera ça juste ici, avant l'outro.
Alors on rentre de notre journée à Disney, vous voyez on est un peu décoiffé de ça, enfin voilà, il a plu, etc., il faisait froid. On a regardé Tales of Magic, mais c'est pas le sujet, mais voilà on a regardé une dernière fois avec les drones avant la suppression des drones, c'est pas demain la suppression mais ça va pas tarder, et pour nous ça sera la dernière fois. En tout cas voilà on est revenu à l'hôtel et on vous fait le fameux débrief des trucs qu'on avait à rajouter. On n'a pas encore dormi, on n'a pas encore fait le petit déj, là on est vraiment le soir du premier jour. Surtout Par contre, les services. On va parler des services, ouais. Donc pour commencer le spa, piscine et tout ça, on y est allé. On y est allé un moment. Donc l'avantage c'est qu'on vous met à disposition peignoir et chaussons, comme ça vous pouvez directement y aller changer. Et vous avez juste ensuite enlever le peignoir une fois que vous y êtes. Sinon vous avez des vestiaires sur place. Vous sur avez des vestiaires, place. il y a tout, il y a des douches, etc. Des serviettes. Donc il y a une piscine, c'est plutôt un bassin de nage, voilà on n'a pas filmé. Mais franchement nous on est allé du coup, on y est resté 2 heures, hein, donc on a bien renta. De 17 à 19 je dirais. Ouais, environ un petit peu moins. Et du coup... Techniquement, je pense qu'on était un peu en horaire, on n'était pas non plus en heure creuse. Franchement, ça allait, la fréquentation c'est carrément praticable. C'était calme. Faut dire que c'est pas une piscine très ludique, donc forcément ça attire moins les familles, il y a moins de jeunes, sachant qu'on a l'impression qu'il y a des horaires sans enfants. Oui, il y a des horaires avec et sans enfants. Mais du coup, voilà, c'était assez calme, juste le jacuzzi qu'on n'a pas trop pu tester parce que forcément il y a beaucoup de gens et souvent les gens squattent le jacuzzi pendant 1 heure, donc voilà. Donc genre dans le jacuzzi, en tout cas, un sauna, un hammam qui était très grand. Ça, on en a bien profité des deux, ouais. La piscine aussi, quelques longueurs, des choses comme ça. Et puis il y avait un petit coin un peu salon de thé où il y avait des consommations eaux gratuites. infusées gratuites et du thé. Ambiance en zen libre et tout service, ça. ambiance Cool. zen, voilà, avec des fauteuils assez confort. Et puis voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. Spa, On n'a pas testé les soins, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site internet, vous aurez tout un détail. Et ensuite, le deuxième service qu'on a testé, on s'est dit on va quand même tester pour vous. C'est la navette. C'est la navette. Alors là, pour le coup, c'est vachement pratique en fait, c'est pas très écologique, je vous le dis très clairement, mais forcément si vous souciez un peu de la planète, prenez vos pieds, ce qu'on a fait quand même, on a pris nos pieds 2 fois aujourd'hui, mais c'est juste le 3e trajet, on l'a fait en voiture. Mais voilà, c'est des petites navettes, donc nous on s'est retrouvés avec une deuxième famille, mais c'est des minivans, donc c'est des fourgonnettes, donc voilà, ils peuvent faire monter, avec le conducteur, faire monter 6 personnes globalement, ils ont aussi des voitures plus simples, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ont au moins 3 véhicules, voire peut-être plus, et pour le coup vous allez juste à la bagagerie, vous demandez, ils vous disent ok on y va tout de suite, ou alors dans 5 minutes quoi, selon la disponibilité. Ils sont vraiment plusieurs, il y a toute une équipe dédiée à ça. Et très sympa. Et ça va très vite, le trajet est très court en voiture. À pied, comme on vous a dit, c'est 20-25 minutes, mais en voiture, on a regardé 3 minutes. Voilà, donc en 3 minutes, vous êtes au contrôle de sécurité devant le parc, donc c'est quand même hyper avantageux, sachant que vous pouvez vraiment le faire n'importe quand dans la journée. Donc on a revérifié, c'est de 8h à 23h30, 23h, je sais plus exactement. Quelque chose comme ça. Donc, et vous pouvez faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous êtes au parc, ils disent vous avez les le numéro, appelez avec un numéro qu'ils vous donnent et hop, ils donc ça, on n'a pas fait, justement, on n'avait pas le numéro, et en plus on avait un peu peur, parce que vu le monde qu'il y a, les taxis et tout ça, on s'est dit comment ça va être un peu plus technique, et je pense qu'ils sont peut-être un peu moins disponibles à ce moment-là, mais l'avantage vu que c'est proche, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup d'allers-retours. C'est gratuit, c'est compris dans le prix de votre chambre, c'est quand même excellent comme ça. C'est vraiment cool, et en 3 minutes vous êtes au parc, Disney ils font pas ça quoi avec leurs hôtels. Franchement c'est super comme service. Presque privé en plus. Et franchement je pense que beaucoup d'hôtels auraient fait payer un service comme ça, donc c'est vraiment génial. Là beaucoup en termes de service c'est vraiment top. Et puis on va voir le petit déj, j'avais vu un peu sur internet, ça a l'air d'être vraiment un petit déj qualitatif, donc on verra ça. Il est quand même assez cher, mais nous il était compris dedans, on vous remet les prix. Nous vu qu'on a réservé en ligne, forcément on a eu je crois des petits prix, enfin c'était pas le plein tarif, voilà. Alors petit débriefing rapide du petit déj, désolé ça va secouer un petit peu parce qu'on n'a pas mis le stabilisateur. Globalement déçu du petit déjeuner. Oui, vraiment déçu. Pour presque 30 €, je crois 26 € par personne. Alors nous, il était peut-être inclus, enfin on a peut-être une offre, mais je sais plus exactement, on a réservé il y a un petit moment. Mais encore une fois, on vous affiche. Ok. Mais du coup en fait on sentait que c'était pas très frais, les produits, les pains au chocolat, certains trucs, enfin c'est vraiment le buffet, c'est pas digne d'un 4 étoiles. Moi j'ai pris la salade de fruits et il y avait des fruits qui étaient pas mûrs, enfin c'était pas...
C'était vraiment pas plaisant quoi, je sais pas comment dire. Honnêtement, le buffet du B&B auquel on va régulièrement, alors pareil, on sent que c'est pas très frais et tout ça. Quand je dis pas très frais, c'est que certains trucs peuvent être un petit peu secs, enfin on voit que ça date un peu de la veille quoi. Mais franchement, je me régale plus. Ouais, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je rentabilise si, beaucoup le ce chocolat buffet chaud là-bas. était bon là. Là, Mais, pour quasiment le double du prix, bof, alors il y a plus de c'est choix. déceptif, ouais, c'est déceptif. Il y a plus de choix, mais il y a des trucs bons. Hein. J'ai testé un muffin, alors faut aimer, c'était au caramel. Donc, personnellement, j'avais pas le caramel, je sais me rendre compte de quelque chose qui est bon, et le muffin, en vrai, pour quelqu'un qui aime le caramel, aurait été bon, je pense. Donc il y a pas mal de choix, par contre, effectivement. Et encore, il y a pas mal de choix. Zéro alternative Oui, végétale pour le lait, pour tout ce qui est yaourt, etc. C'est vrai. Pareil, j'ai pas vu passer d'étiquette sans gluten. Enfin, ouais, non, franchement, si c'est pratique Peut-être. parce que ça permet de manger avant de partir. Mais à ce prix-là, c'est quand peut-être à même éviter. vachement cher, quoi. Ouais, à ce prix-là, c'est je pas pense très autant rentable. manger sur le parc. Ouais. Ça vous reviendra moins cher de faire un petit déj sur le parc, sachant que maintenant il y a pas mal d'options petit déj le matin sur les parcs. Donc l'hôtel, oui, mais si vous devez prendre le petit déj en option, on vous recommande pas. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo hôtel. On espère qu'elle vous a plu et que cette série sur les hôtels autour de Disney vous plaît, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de séjourner dans un hôtel Disney. Nous on est ici pour l'ouverture du World of Frozen et Bien sûr, de on Disney prépare des Adventure vidéos. World. Tout à l'heure, là, on est la veille, on est le 28 Ouais. mars, et en fait, on voit qu'il y a la presse, donc il y a des caméras de télé de partout, mais surtout, on voit les accès, ils ont mis un grand portail pour accéder à la zone, et on peut voir, on est juste séparés par des pauvres plantes, quoi. Et on voit le truc, on voit les gens, on voit tout, c'est terrible. Ah, c'est frustrant, mais c'est pour demain, c'est pour très bientôt. Donc voilà, restez auprès de cette chaîne si vous êtes intéressé par ces nouveautés. On va pas faire la course à la vidéo, on sortira certainement dans l'ordre, donc la vidéo de l'hôtel avant, voilà, on se prend pas la tête, il y a déjà 1 milliard de vidéos de toute façon sur World of Frozen. Donc, et il y en aura encore d'autres, donc mais voilà. nous on vous prépare des sujets quand même sur l'accessibilité, donc s'il y a des choses intéressantes en termes d'accès handicap et tout ça, on a vu que ça vous avait beaucoup intéressé. Oui, on est super content d'ailleurs que cette vidéo vous ait plu, on s'attendait pas à ce que ça intéresse et aide autant de monde, donc on est vraiment touchés et on va continuer du coup, si vous avez d'autres questions. On se dit ça serait vachement intéressant parce que je pense que personne va en parler, de comment ça va se passer en termes d'accessibilité pour l'ouverture du World of Frozen, les premières journées où il y aura beaucoup de monde et tout ça. Donc on va essayer de... Alors, on vous garantit pas, ça dépendra de ce qu'on prévoit et s'il y a vraiment des choses intéressantes à dire sur ce sujet. On va pas vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si plus de vidéos dans ce style vous intéressent. Et n'hésitez pas à nous le dire aussi, soit en commentaire, soit sur Instagram, si vraiment le sujet de l'accessibilité c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez des questions. Nous on fera tout notre possible pour vous répondre, parce que pour nous c'est super important à traiter en fait comme sujet. Voilà. Et donc pour en revenir à cet hôtel, est-ce qu'on recommande? Pour le moment oui. Mettons un extrait, sinon, de voir si on recommande dans 2 jours. Un extrait, ouais. Donc l'hôtel oui, mais si vous devez prendre le petit déj en option, on vous recommande pas. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires s'il y a d'autres hôtels que vous connaissez autour du parc et que vous aimeriez qu'on teste. Nous on se fera un plaisir de vous faire une review. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si notre contenu vous intéresse. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Allez nous suivre sur Instagram pour avoir un petit peu plus de contenu sur les parcs et notamment Disney en ce moment. On vous dit à très bientôt dans notre Jungle. Salut.